Donc voici notre support avec le contrebalancement qui est collé et arasé. À ce stade, on pourrait donc coller les champs sur ce support. C'est ce que je ferais si j'utilisais des essences différentes de la marqueterie elle-même, tout simplement pour éviter que le petit liseré dû à l'épaisseur des champs que je vais coller ici ne soit visible, hein, puisqu'il serait donc recouvert par la marqueterie que je colle en dernier. En fait ici, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser les mêmes essences que celles qui figurent sur la marqueterie, c'est-à-dire en bas le coteau bleuté, en haut le marronnier échauffé, et y compris sur les côtés où je vais en fait prolonger la mer et le ciel avec des champs qui utilisent les mêmes essences. Donc je trouve que c'est plus facile de coller d'abord la marqueterie et ensuite de bien ajuster les champs en les collant en dernier, et par ailleurs ça ne se verra absolument pas puisque dans tous les cas on utilise la même essence que celle qui figure sur la marqueterie elle-même. On va donc procéder au collage de la marqueterie. La marqueterie est préparée avec ses cales pour bien centrer le support et pour éviter qu'il ne bouge au moment où on va mettre sous presse. Donc j'ai chauffé le support et la cale. La colle est chaude et on va en coller le support. Donc pour le collage, voir la vidéo concernant la méthode élément par élément. Donc c'est une colle qui est préparée très fluide. On en met assez généreusement parce que l'humidité va être bue par le support et par la marqueterie. Voilà. Et on met la marqueterie en place. On vérifie qu'elles sont bien en contact. J'ai des repères qui me permettent de vérifier que je l'ai mis dans le bon sens, comme ça j'ai pas de problème si jamais les côtés ne sont pas parfaitement d'équerre. Cale dessus pour ne pas abîmer le contrebalancement. Voilà. On attend que ça prenne et que ça sèche. Pendant que la colle prend, voyons quelques questions techniques à propos du collage. J'ai déjà signalé que le collage d'un plaquage exigeait une forte pression. Les valeurs recommandées sont de 2 à 4 kg par cm², et une répartition uniforme de la pression est également nécessaire. Ces exigences vont nous amener à multiplier le nombre de points de serrage sur les grandes surfaces. À titre d'exemple, une marqueterie de dimension A4 représente environ 625 cm², ce qui exige une pression minimale de 1250 kg. On peut donc abandonner toute idée de charger le collage avec un poids. Comment obtenir une telle force de serrage? La solution la plus simple est d'utiliser des serre-joints,
mais pas n'importe quel serre-joint. Pour vous donner une idée, ce type de serre-joint donne une pression d'une quarantaine de kilos, donc à utiliser seulement pour le collage de champs qui ne représentent que des petites surfaces. En revanche, cet outil est très utile pour immobiliser un objet ou pour positionner des pièces à coller avant de procéder au serrage. Le serre-joint à vis permet d'atteindre des pressions d'environ à peu près plus ou moins 400 kg, ce qui devient plus intéressant. Le serre-joint à pompe est équipé d'un pas de vis double qui multiplie la force de serrage et permet d'atteindre 1 tonne si on le bloque fermement, par exemple en s'aidant d'un tube. D'une façon générale, vous pourrez avoir une idée de la puissance d'un serre-joint en observant la section de sa tige et la dimensionner pour ne pas plier avec la force exercée. Vous pouvez donc prévoir le nombre de serre-joints à utiliser en fonction de la surface de votre support. Il sera souvent utile d'ajouter des serre-joints, éventuellement moins puissants, dans les extrémités et les coins où la pression a plus de mal à se propager. Le serrage des marqueteries de grande dimension va poser une difficulté lorsque la profondeur des serre-joints ne permettra pas d'atteindre le centre de l'ouvrage. Pour résoudre ce type de problème, on a deux solutions possibles. La première est de faire appel aux presses à cadre qui acceptent de très grandes largeurs avec des points de pression multiples. Et pour la longueur, on peut mettre le nombre de cadres nécessaires. Mais tout le monde ne dispose pas de ce type de matériel. Et une solution alternative consiste à préparer des cales de serrage dont on a légèrement aminci les extrémités. Et lors du serrage, on va donc mettre sous cette cale la marqueterie et on va serrer les deux extrémités. Ce qui fait qu'on obtiendra au final une pression sur les deux extrémités plus une pression au milieu due au renflement qu'on a laissé sur la cale. Un autre point important à connaître est que la plus grande partie de la pression exercée par le serre-joint se transmet dans les couches sous-jacentes suivant un cône qui a un demi-angle au sommet de 45 degrés. La conséquence est que pour bien répartir la pression sur l'ensemble de la surface de la marqueterie, qui est ici en jaune, il faudra utiliser des cales de serrage suffisamment épaisses. Ici, on voit que la pression n'est pas bien transmise au centre et aux extrémités. Donc, cales de serrage épaisses. On va pouvoir enlever les serre-joints. Voilà, notre marqueterie est collée. Alors si on a fait un bon pressage, le dessin, je ne sais pas si on va le voir ici, mais apparaît en relief sur le papier craft. Donc ensuite on va vérifier si les cales n'ont pas été bloquées par la colle qui est sortie éventuellement en bas. Et si c'est le cas, on va les libérer. Et ensuite, on va les enlever pour pouvoir araser la marqueterie. Ensuite, on va araser. Donc en commençant par le côté perpendiculaire au fil du bois.
Ensuite, on va pouvoir décoller les couches de papier craft. Donc on commence par humidifier et on va attendre quelques minutes que l'eau ait pénétré à travers le papier craft en réhumidifiant entre deux si nécessaire. Il faut attendre un peu plus. On peut enlever la première couche. Et on va réhumidifier pour enlever les morceaux qui restent. Voilà. Voici la marqueterie à l'état brut. Après avoir affleuré les champs avec une cale à poncer, on va passer à la dernière étape avant les finitions, qui consiste à coller les champs de la marqueterie. On va procéder un peu comme on a fait pour les côtés du coffret, c'est-à-dire qu'on va commencer par surélever un peu la marqueterie de façon à aménager un petit espace en dessous, et les champs vont se positionner en ayant un dépassement donc en dessous, en dessus et sur les côtés pour pouvoir les araser par la suite. Et derrière les champs, on va mettre une cale de pressage
avec une couche de papier journal pour bien répartir la pression. Donc on va maintenant mettre la colle. Enfin, et serre-joint. On va ensuite procéder au collage des champs du côté et il faudra faire bien attention d'aligner les plaquages de la mer et du ciel avec les plaquages qui sont sur la face de la marqueterie.